Mister Puck. J'ai une impression de déjà-vu là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vous résume le petit chapeau en rouge? Ça suffit! Qui est-ce qui hurle comme ça? Étant donné que tu es en train de rentrer dans la chambre de Alita, je pense que tu as une petite idée. Non, mais est-ce que tu sais au moins l'heure qu'il est? Oui, 5h du matin. Tout juste 5 heures, et c'est la 3e nuit d'affilée que tu me réveilles. Cette fois, y en a marre. Comment dire ça? Je pense que à crier comme ça, c'est toi qui vas réveiller les autres. Je crois que j'irai jamais dans la douche des filles. Ça fait trop peur. Toi, tu sors de là. Faut pas entrer là, il y a un loup énorme. Sans blague. J'ignorais que Emily était si pollue. Dommage que tu ne rêves pas plutôt de moi. Je t'assure, comme garçon, je suis un rêve devenu réalité. Et le rêve s'est transformé en cauchemar quand on a vu Évolution. En fait, ça a commencé à l'Ermitage. Je crois que tu devrais y retourner. Quoi? Dans cette vieille bicoque? Ça va pas? La dernière fois, on a été attaqué par une partie du mobilier soutenu par un gang d'ustensiles de cuisine. Oui, mais Xana ne fait jamais 2 fois la même attaque. T'en fais pas. Cette fois, on sera tous avec toi. La dernière fois aussi, vous étiez tous avec elle. Bon, vous n'êtes pas tous arrivés à temps, mais vous étiez tous avec elle. N'empêche, ces séquences de rêve sont un régal pour les yeux. Il y avait un arbre creux, comme celui-ci, et il y avait quelque chose de caché à l'intérieur. Rêve vs réalité. Monsieur Puck. Elle est vachement jeune pour avoir lu Le songe d'une nuit d'été. Les transitions gâchent un peu trop l'ambiance des scènes par moments, je trouve. Alita n'a jamais vu cette poupée auparavant, mais elle en rêve depuis des jours et elle sait que ce gnome s'appelle Monsieur Puck. C'est pas un gnome, c'est un elfe. Il ne ressemble ni à Legolas, ni à Dobby. Tu veux? Alors va chercher, va chercher. Conseil d'amis, tu me rends ce jouet sinon... Quoi, quel jouet? Hervé, enlève tes lunettes qu'on s'explique. Je continue à croire en ma théorie que le groupe de Sissi est l'opposé du groupe de Jérémy. Tu fais presque peur, mec. Y aurait-il un volontaire pour en faire la démonstration? C'est la clé d'un des casiers de consignes qu'on trouve dans les gares. Jérémy, peut-être? Allons, je t'écoute. Un nombre complexe est dit transcendant si le seul polynôme à coefficient rationnel dont il est racine est un polynôme nul. Exact, oui, c'est le paradoxe Sierpinski-Mazurkiewski. Le seul problème, c'est que ce n'est pas ce que je vous demandais. Conclusion 0. Waouh, sévère. Calmez-vous, c'est juste une mallette. FH, c'est les initiales de quoi, à votre avis? Film d'horreur, frigo à hot dog, fusion atomique. T'écris atomique avec un H, toi? Bah oui, H-A-M-E-A-U-T-I-K-E. Atomique. Waouh, de la musique! Alors ça, sûrement pas. Voyons un peu ce que ça raconte. Vous imaginez s'il avait eu les disquettes? Aujourd'hui, on pourrait même plus les lire. Le journal de Franz Hopper. Super! On va peut-être pouvoir en apprendre un peu plus sur le mystérieux propriétaire de l'Ermitage. Ouais, mais pas tout de suite. Tout le contenu est crypté et je vais devoir le déchiffrer. Et ça va te prendre quoi? 1 heure ou 2? Je dirais plutôt 1 an ou 2, ouais. Tu veux dire que j'aurais fini les décodes Yogo avant que tu aies tout décrypté? Vas-y, on fait la course. Allez, debout, c'est l'heure. En fait, il y avait que le réveil de Ulrich et Odd qu'on n'avait pas vu dans l'épisode précédent. C'est maintenant chose faite. C'est gentil, Xana, de poser l'ampoule.
n'y a pas qu'Alita finalement qui crie tôt le matin. Ulrich, t'es là? On est d'accord que le gars qui est en train de se brosser les dents, il a tout vu. On ne fait rien pour lui, on ne lui efface pas la mémoire, on laisse comme ça? L'attaque de Xana a avorté. Bizarre, on sait qu'il peut prendre possession d'êtres humains, mais on dirait que ça ne marche pas avec vous. Question de sex appeal, sans doute. Sûrement, ouais. Est-ce que Odd a plus de sex appeal que Sissi? En tout cas, il en a plus que Jérémy. Jérémy, à toi mon garçon, montre-nous la puissance de ta foulée. Et quand je dis partez, qu'il faut partir, pas quand je dis à vos marques. Et c'est pas non plus quand je dis prêt, d'accord? C'est pas entre les deux, non, c'est quand je dis partez. Bon, j'espère que c'est bien compris. Attends, moi je comprends pas. On part quand? Quand tu dis part ou quand tu dis thé? Ou entre le part et le thé? Ou entre le thé et le café? Je comprends pas. Alors, allons-y, à vos marques. Prêt, partez, partez. Lui, il est parti pour le part. Je me suis foulé la cheville. Ah. Hervé, conduis-le à l'infirmerie. Si ça vous ennuie pas, je préférais que ce soit Aelita qui m'accompagne. Ouais, bon bah, comme vous voulez, l'important, c'est que tu disparaisses de ma vue. Bah dis donc, t'es sympa avec tes élèves, toi. Je ne sais pas si je mets un point de victime à Jérémy ou à Aelita. Dans le doute, on met aux deux. Ça marche. Lamentable, même une limace aurait fait mieux. Je me demande qui est le pire entre Madame Hertz dans le dernier épisode ou Jim dans celui-ci. Territoire banquise, coordonnées sud-sud-est. Je sais que le but de la scène, c'est que Yumi découvre les disques endommagés ici, dans la chambre de Jérémy. Mais les coordonnées de Lyoko, elle aurait pu les prendre à l'usine, directement. C'est bon, on s'en occupe. Jérémy, le nouveau Captain America de France. Jérémy, je t'en prie, écoute-moi. Jérémy Alita. Ça, c'est un coup de foudre. Attends. Ulrich et Odd ont pris le temps de remettre la plaque d'égout directement dessus? Vous aviez du temps à perdre? J'avoue que c'est bizarre de se battre contre Jérémy. Je voudrais pas lui faire de mal, mais bon. Bon bah, un point supplémentaire pour Odd et Ulrich. Et Jérémy gagne un point en tant que victime de Yumi. Le compte à rebours pour la virtualisation est lancé. Elle est descendue et entrée dans les scanners en moins de 20 secondes. Jim, tu peux pas la traiter de limace. Et une blague au lieu d'une baffe, tu pourrais pas? Les gens aiment bien les méchants qui ont le sens de l'humour. Les gens aiment bien les méchants tout court, hein. Débloque. Papa, comment on fait les bébés? Eh ben regarde Kodioko, tu verras. Quand je vous disais que Ulrich se faisait toujours geler par les blocs, par une attaque dans le dos, j'avais raison. Réplicateur! Impact! Fusion! Pourquoi tu fusionnes alors qu'il y a encore des blocs? Là, il doit s'être cassé un truc, non? Bon, au moins, ça lui apprendra à ne pas réviser ses cours sur l'électricité et les matériaux conducteurs. Alors, je mets un 10 pour le style et un 0 pour la technique. Désolé, mais pour moi, il y a triche. Avouez que c'était joli. Oui, c'était joli. Mais tu risques pas d'être la meilleure Yoko guerrière si tu t'en vas maintenant.
Ouais, tu prends la place d'Ulrich là. Oh non, c'est pas gentil de dévirtualiser ses vieux amis. Il peut encore bouger lui? Tu es au courant qu'il a des lunettes quand même. Et Yumi gagne aussi son point, mettant une parfaite égalité pour nos héros. Très, très beau. Tu étais sous le contrôle de Xana. Oh, Il en a profité pour détruire tous les CD-ROM de Franz. Apparemment, leur contenu ne lui plaisait pas. Je parie que c'était des vidéos de mecs qui cassent des ampoules. la nuit dernière, en rentrant de la gare, j'ai fait un détour par ici. Et j'ai copié tous les CD dans une zone mémoire ultra protégée du supercalculateur. Il n'y a que moi qui puisse y accéder. Bravo, t'es un génie, Jérémy. Et Xana ne t'a pas senti faire? Ouais, mais moi, il y a un truc que je pige pas. Xana a essayé de nous contrôler, Odd et moi, sans succès. Et avec toi, il n'a eu aucun problème. Pourquoi? Ça, aucune idée. Moi, j'ai peut-être une explication. À part toi, Jérémy, ici, on est tous habitués à combattre sur Lyoko. C'est peut-être ce qui nous permet de mieux résister à Xana. Attention, un wagon de questions va arriver. Mais dans ce cas, comment faire pour me protéger? Je crois bien que j'ai la réponse. Alors, c'est la dernière fois que je mets les pieds sur Lyoko. Jérémy a déjà été 2 fois sur Lyoko. Une fois dans Frontière et une fois dans Canal Fantôme. Alors ok, dans Frontière on peut dire qu'il a été entre les deux, donc il n'était pas vraiment sur Lyoko. Mais dans Canal Fantôme, on est d'accord qu'il est allé vraiment sur Lyoko. Il était certes dans un monde virtuel créé par Xana, mais il a été sur Lyoko. Il a combattu sur Lyoko. Donc, le fait de dire qu'il n'a jamais été sur Lyoko, c'est un peu débile. Et je pourrais aussi parler de la genèse, mais bon, la genèse n'avait pas encore été produite à l'époque où l'épisode est sorti, donc on laisse passer. Mais bon, Jérémy a déjà été sur Lyoko, vous vous en souvenez, on est d'accord? Et peut-être qu'un jour, il faudra que je parle de l'épisode où on voit vraiment Jérémy sur Lyoko. Et sinon, à quoi il ressemble sur Lyoko? Bah, il était... Comment dire ça sans être vexant? Il était ridicule. Oui, c'est le mot. Et nous, évidemment, on ne le saura jamais. Et le meilleur Yoko guerrier de l'épisode, c'est Ulrich. Y a rien à dire de plus. C'est l'heure de la vie de Robjectif. Un épisode qui fait grandement avancer l'intrigue et où on a plein d'événements qui se passent. Mais sans aucun temps mort et avec de très bonnes idées de mise en scène, surtout pour les combats. C'était la vie du professeur Robjectif.